Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et gang, c'est officiellement ma dernière vidéo de 2023 et la dernière vidéo du Bookmas. Je me suis mis dans l'ambiance en avant de mon sapin de Noël. Je me suis même mis une petite boucle dans les cheveux rouges pour Noël. Je suis tellement excitée de vous revenir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour cette dernière vidéo de l'année, nous allons parler de mes 23 livres préférés que j'ai lus en 2023. C'est concept 23 livres 2023, c'était le but. Et donc j'ai fait vraiment mon classement de mes 23 livres préférés. J'ai lu cette année 61 livres. Donc entre vous et moi, c'est presque la moitié des livres que j'ai lus cette année qu'on va vous parler. C'est vraiment mes préférés. Donc j'ai une pile de 4 étoiles, de 4.5 étoiles et de 5 étoiles. Donc on va parler de tous mes 5 et 4.5 étoiles. Au niveau des 4 étoiles, ben j'ai pris mes préférés d'entre eux. Parce que j'ai genre raté à peu près 30 livres cette année 4 étoiles. Donc si je les avais toutes mis dans cette vidéo là, il y aurait eu beaucoup plus que 23 livres. Donc voilà, on va parler de tout ça. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la romance adulte, des thrillers, de la dark romance, bref. Vraiment un petit peu de tout. Donc prenez-vous un snack, une boisson, n'importe quoi parce que je pense qu'on va être là ici. Parce que si vous me suivez, vous savez que quand je parle de mes livres préférés, je peux parler vraiment longtemps. Fait qu'on va y aller maintenant. Donc on commence par mes 4 étoiles et mon 23e livre préféré de l'année fut À tout jamais de Colleen Hoover. Donc ce livre-là est le deuxième dans la série Jamais plus. Jamais plus c'est, je pense c'est le livre le plus connu de Colleen Hoover qui est It Ends With Us en anglais. Pour faire une petite histoire, Jamais plus est vraiment le livre qui m'a remis à la lecture en 2021 quand je me suis remis à lire. Ça a vraiment été le premier livre que j'ai lu. Je voyais passer partout sur les réseaux sociaux puis je voulais vraiment le lire. Attention au trigger warning dans Jamais plus, il y a la violence conjugale, le deuil, bref, il y a beaucoup de choses, donc regardez ça avant. Mais bref, je sais que le livre est assez controversé, mais moi personnellement, il y a vraiment une place spéciale dans mon cœur parce que c'est vraiment le livre qui m'a remis à la lecture. Et donc, quand Colleen Hoover a annoncé qu'elle allait sortir le deuxième, c'était évident que j'allais le lire et je l'ai lu cette année. Et enfin, on suit notre personnage principal, Lily, et le deuxième, c'est vraiment son happy ending. C'est littéralement ça. La meilleure façon que je pourrais vous le décrire, c'est un épilogue de presque 300 pages. C'est littéralement ça. Et si vous n'avez pas aimé Jamais plus, que c'est pas votre genre de livre, je vous conseille vraiment pas le deuxième parce que c'est juste un épilogue du premier puis voir comment Lily se remet un peu de tout ce qui s'est passé dans le premier livre et son happy ending dans le fond. Mais si vous avez vraiment aimé le premier comme moi puis c'est vraiment un livre qui vous tient à cœur, je vous conseille vraiment de lire celui-là. Mettez-vous en tête que c'est un épilogue. Pensez pas qu'il va se passer genre plein d'affaires, grosse histoire, intense. Donc c'est vraiment juste du bonbon, du fun, l'histoire d'amour que Lily mérite vraiment d'avoir. Donc voilà, je donne un 4 étoiles, c'est mon 23e meilleur livre que j'ai lu cette année. Puis je pense vraiment que c'est parce que le premier me tient tellement à cœur que c'est pour ça que j'ai autant aimé le deuxième. Ensuite de ça, j'ai oublié de vous dire aussi, dans cette vidéo-là, j'ai pas mis de séries tous ensemble. Fait que s'il y a des livres dans des séries, c'est vraiment le livre en particulier qui est à cette place-là. Donc exemple, si je vous montre celui-là, qui est le deuxième livre dans la série, ben c'est vraiment lui qui est en 22e place et pas la série au complet. Vous comprenez? Donc, mon 22e livre préféré cette année a été Immortality Love Story de Donna Schwartz, qui est le deuxième dans la série Love Story. J'ai lu le premier aussi cette année, mais le deuxième a vraiment été mon préféré. Donc en fait, c'est une fiction historique young adulte avec de la romance et de l'horreur. C'est vraiment comme ça que je pourrais le mieux vous le décrire. Premièrement, les couvertures sont magnifiques. Et enfin, on suit notre personnage principal qui s'appelle Hazel et elle vit dans les années 1800 et elle veut devenir chirurgienne. Mais vous comprenez que dans les années 1800, une femme qui va être chirurgienne, ça ne se peut pas. Et en fait, tu la suis dans les deux livres au travers de tout ça, de elle qui va aller à l'école pour devenir chirurgienne et tout. Bref, avec la romance à côté qui est juste incroyable. J'ai adoré ces livres-là. J'ai surtout aimé le deuxième parce que le premier est fini sur un cliffhanger. Donc tu veux vraiment lire le deuxième. Puis là, dans le deuxième, elle s'en va comme dans un autre pays. Il y a de la monarchie au travers du deuxième. Il y a genre des secrets. Bref, j'ai vraiment aimé le deuxième. Ensuite de ça, en 21e position, on a La science de l'amour de Ellie Ilza Wood. En fait, j'ai lu le premier de cette petite série-là qui est L'hypothèse amoureuse. L'an passé, j'ai donné un 5 étoiles, ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai lu le deuxième cette année, je l'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été autant un coup de cœur que L'hypothèse amoureuse, celui-là j'ai donné un 4 étoiles. Et en fait, Ellie Ilza Wood, elle l'écrit vraiment, ben là, elle commence à se diversifier, mais cette série-là qui était comme ses premiers qui sont devenus populaires, je sais pas si c'est les premiers livres qu'elle écrit, mais je sais que c'est les premiers qui sont vraiment devenus populaires. C'est des histoires d'amour, enemies to lovers, autour de deux personnages qui travaillent en science. C'est littéralement ça, tu vois les personnages
saillir, mais oui puis non, là c'est quand même de la romance un peu fluffy, fait que c'est pas des gros enemies to lovers. Et en fait dans ces livres là c'est vraiment le fun de voir les personnages un peu grandir dans un domaine d'hommes, puis vraiment stand-up pour les femmes dans le monde de la science. Donc c'est un enemies to lovers dans le monde de la science, beaucoup aimé ce livre là. Honnêtement Ellie Hazelwood a réussi à me faire rire là gang. C'est rare qu'un auteur me fait rire autant qu'elle, c'est mourant. Enfin bref, romance adulte, spicy, enemies to lovers, beaucoup aimé ce livre là. Puis le troisième est sorti en anglais, j'espère qu'on va l'avoir l'année prochaine en français. C'est Love, je sais jamais comment le dire, Love Theoretically. Bref, le troisième de ça. Puis elle a sorti aussi un young adulte, Ellie Hazelwood, Chicken Mate. Oh my god, j'ai tellement hâte qu'il soit traduit en français, il a l'air incroyable. Puis l'an prochain, elle sort un autre romance adulte, si je me trompe pas, puis elle sort aussi genre une fantasy entre un loup-garou et un vampire, ou quoi de même, ça a l'air incroyable. Donc, bref, on va peut-être lire pas mal de cet auteur-là en 2024. Ensuite de ça, en 20e position, nous avons L'amour ne tient qu'à un fil de Lucy Scar. En fait, dans ce livre-là, on suit Ali et Dominique. En fait, Ali a de la misère financièrement, donc elle a plein de petits jobs, dont un qui est les serveuses dans une pizzeria. Et il y a un beau jour qu'il y a un homme qui arrive avec sa mère. Et l'homme est vraiment très désagréable. Et il est donc Dominique. Et en fait, elle le remet à sa place, comme elle devrait, et il la fait renvoyer. Et donc, sa mère, elle se sent tellement mal qu'elle lui offre un emploi dans l'entreprise familiale. Et l'entreprise familiale, ça donne à être un des plus grands magazines de mode. Donc, Ali peut pas refuser ce poste-là parce qu'elle a vraiment besoin d'argent. Donc, elle se ramasse à travailler avec Dominique, le gars qui l'a fait renvoyer. Donc, c'est un genre de enemies to lovers, workplace romance dans le monde de la mode à New York. C'est un Grumpy Sunshine aussi. Bref, il était juste incroyable ce livre-là. J'ai tout adoré, à part, il était vraiment long. Il y avait des bouts que c'était un petit peu long. J'étais là, on va arriver au point. Donc c'est pour ça que j'ai donné 4 étoiles. Mon allemand, Lucy Scar, je pense que c'est ma découverte d'auteur de l'année. J'ai lu 4 de ses livres et les 4 livres se ramassent dans mon top 23 de l'année. Fait que ça vous donne une idée à quel point je l'ai adoré. Enfin bref, celui-là est en 20e place. En 19e place, nous avons Un amour sauvage de Sophie Lord qui est le 3e dans la série Le sang en héritage. Donc Le sang en héritage est une série de dark romance de mafia. Donc dans le fond on suit 2 mafias à Chicago, la mafia irlandaise et la mafia italienne si je me trompe pas. Et en fait on suit les enfants des 2 familles. Et en fait il y a 6 livres dedans et chaque livre est l'histoire d'amour d'un des enfants dans ces familles là. Et en fait celui-là c'est l'histoire de Nero. Honnêtement j'en ai lu 3 cette année de cette série là et c'est le moins dark des 3. En fait on suit Nero qui est vraiment accro aux autos, aux courses d'auto et tout. Et on suit Camille qui en fait travaille dans le garage de son père. C'est leur petite entreprise familiale. Et donc en fait eux ils se sont connus au secondaire, ils étaient pas vraiment amis mais ils se connaissent. Et à un moment donné Camille a pas le choix de demander l'aide de Nero pour quelque chose. Donc c'est tout ce que je veux dire, c'est dark romance, spicy. Et honnêtement moi ça a été la première série de dark romance que j'ai lu, je l'ai adoré jusqu'à maintenant. J'ai lu les 3 premiers, je vais lire les 3 autres en 2024 c'est sûr. Mais celui-là est en 19e place. Ensuite, en 18e place, nous avons le tome 2 de Bodyguard de Laura S. White, qui est le tome sur Cruz. Donc en fait, les Bodyguards, c'est une série de 4 livres. Dans le fond, on suit 3 frères et leur meilleur ami, fait que c'est legit 4 frères, qui travaillent dans l'entreprise de Bodyguard de leur père. Et en fait, chaque livre est leur histoire d'amour. Et dans celui-là, on suit Cruz, donc évidemment, c'est un Bodyguard romance. Et en fait, Cruz est envoyé pour être Bodyguard de la plus populaire mannequin du moment. Donc c'est comme une popularité avec son bodyguard. Bref, j'ai adoré ce livre-là. J'ai vraiment aimé aussi le clash entre la popularité, les paparazzis, tout de la mannequin et Cruz qui voulait juste la protéger. Bref, vraiment aimé ce livre-là. Puis j'ai vraiment aimé cette série-là. Cette année, vous allez voir qu'il y en a un autre dans mon wrap-up, petit spoiler. Et il y a le 5e qui sort officiellement cette année, je pense en avril, et ça va être sur leur père. Gang, j'ai tellement hâte. Si vous avez lu cette série-là, vous savez à quel point le père est une partie importante. Et donc, on va revoir son histoire. Bref, tellement excitée. Ensuite de ça, en 17e place, on a le 2e livre dans le centre d'héritage qui est L'héritier désavoué de Sophie Lark. Dans celui-là, c'est l'histoire de Nessa, qui est la petite sœur dans la mafia irlandaise, si je me trompe pas. Et en fait, elle se fait kidnapper. Parfois, elle se fait kidnapper pour venger quelqu'un qui veut se venger de sa famille. Et vous pouvez peut-être comprendre qu'il va avoir une histoire d'amour entre Nessa et son kidnappeur. Donc celui-là est un petit peu plus dark que le 3e que je disais tantôt, mais c'est quand même vraiment pas si pire. Je l'ai adoré, c'est une dark romance, spicy. Regardez les trigger warnings évidemment, là, genre la fille elle se fait kidnapper. Là. Mais
Sérieusement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'aime vraiment dans cette série-là, c'est l'ambiance. Tu apprends à connaître tous les personnages, mais aussi toute la famille autour. Fait que tu revois les personnages des autres livres au travers, comment ils réagissent. Puis si vous voulez commencer la dark romance, c'est vraiment la série que je vous recommande. Donc ça, c'était toutes mes meilleures 4 étoiles. Maintenant, on se dirige vers mes 4.5 étoiles. Donc ça va être tous des livres qui étaient presque parfaits. Donc en 16e place, nous avons Fais semblant que tu m'aimes de Elena Armas. Ce livre-là, c'est le classique en romance du fake dating. Tout le monde connaît ce livre-là. Enfin, on suit Catalina et Aaron. Ils travaillent ensemble dans une compagnie aux États-Unis. Et en fait, ils salissent sa face. Ils se détestent et en fait Catalina pour ses vacances d'été elle doit retourner en Espagne d'où qu'elle vient parce que c'est le mariage de sa soeur si je me trompe pas et elle a comme dit à sa famille qu'elle avait un chum qu'elle allait amener au mariage mais c'est pas vrai et là elle parle de ça à sa meilleure amie dans la salle d'employés et Aaron l'entend et lui propose qu'il va venir avec elle en Espagne puis là genre voyons toi comme on salit la face pourquoi tu voudrais venir avec moi mais après ça elle se rend compte qu'elle a pas vraiment d'autre choix fait qu'elle accepte et donc c'est un fake dating en Espagne pendant un mariage. J'ai tellement aimé ce livre-là. Gang, premièrement, il était vraiment drôle. J'ai ri tout le long. J'ai adoré le fake dating. J'ai adoré aussi l'aspect que ça se passe en Espagne. Ça fait tellement différent que quand ça se passe en Amérique. Mais pourquoi c'était pas un 5 étoiles, c'est que parfois, Catalina, le personnage principal, me tapait sur les nerfs. Vraiment, elle avait des pensées et des réactions que j'étais comme fille. T'es naïve, là, comme arrête de penser d'overthink, là. Le gars, il est comme amoureux de toi, là. Calme tes nerfs. Fait que bref, c'était juste ça, mais sinon, j'ai adoré ce livre-là. Puis je trouve vraiment que c'est le parfait fake dating à lire l'été. Parce que ça se passe en Espagne. Bref, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, en 15e place, nous avons Étoile du Nord de Brittany C. Cherry, qui est le livre final, le 4e dans la Compass Series. En fait, cette série-là est des romances adultes, spicy. Dans le fond, il y a 4 livres et on suit 4 histoires d'amour différentes, mais tous les hommes dans les 4 histoires d'amour sont reliés. Je vous dirai pas comment. Mais au travers de cette série-là, on a du small town, du mariage arrangé, du grumpy sunshine, du second chance, presque on a de tout. Et celui-là, c'est un childhood friends to lovers. Et c'est aussi Hollywood star versus quelqu'un de normal. J'ai adoré ce livre-là. Tu vois quand ils sont tombés amoureux quand ils étaient jeunes et tu les vois aujourd'hui quand notre personnage principal revient dans son village d'enfance. En fait, c'est devenu un grand acteur hollywoodien et il revient pour comme redescendre un peu sur terre, de revenir voir sa famille et tout. Et il revoit son amour d'enfance. Donc voilà, j'ai tout adoré ce livre-là, romance adulte, spicy. Mais cette série-là, je la conseille tellement. Je pense que c'est la série la plus underrated que j'ai lue. Je capote sur ces livres-là. Il y a personne qui en parle. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous conseille vraiment de les lire. Ensuite de ça, en 14e place, on a Atlas Six de Olivia Blake, qui est le premier dans la série Atlas Six. Premièrement, je capote sur cette couverture, elle est juste magnifique. En fait, ce livre-là, c'est un fantasy. On suit 6 magiciens qui sont appelés à intégrer l'école d'Atlas, mais à la fin de ce livre-là, il y en a seulement 5 qui vont y rester. Et donc, on suit ces 6 magiciens-là au travers de leur apprentissage, de leur magie, au travers de l'école, au travers aussi de leur amitié avec les autres magiciens, des trahisons, des secrets. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. Par contre, c'est une fantaisie avec un style d'écriture magnifique, mais assez compliqué. Donc si vous êtes nouveau dans ce genre-là, je vous conseille pas de commencer la fantaisie avec cette série-là. Par contre, si vous êtes habitué, je vous conseille vraiment ce livre-là. Personnellement, le deuxième, il n'a pas été mon préféré. Lui, 4.5 étoiles, je l'ai adoré. Il y a le troisième qui sort en anglais en janvier. Fait qu'on va peut-être l'avoir au travers de l'année 2024 en français. Mais bref, celui-là, j'ai adoré. 4.5 étoiles. Ça se lisait tout seul. Tu veux pas arrêter de le lire. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a des images. Le livre est tellement magnifique, là. Faudrait que je vous montre, là. Checkez. Il est tellement beau. Bref, j'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, mon 13e livre préféré de 2023 fut Bodyguard, le tome 4. Ça a vraiment été mon préféré de la série. C'est Our Childhood Friends to Lovers et c'est aussi Our Brother's Best Friend. Donc en fait, pour vous faire un petit résumé, c'est le tome de Jackson. Et Jackson est le meilleur ami des 3 frères, donc ceux des 3 premiers livres. Ils ont été meilleurs amis depuis toujours. Et ils ont comme fait un pacte quand ils étaient jeunes que Jackson était considéré comme un de leurs frères, donc il toucherait jamais à la petite sœur des gars. Et puis là, ben plus ils vieillissent, plus que Jackson se rend compte qu'il est attiré par la petite sœur. Et la petite sœur qui s'appelle Billy, si je me trompe pas. Exactement, Billy commence à être attirée aussi par Jackson. Mais là, c'est comme un peu un amour interdit parce que c'est la petite
sœur de ses 3 meilleurs amis. Sa sœur a 3 frères. Ça, c'est même pas un frère, là, Brother's Best Friend. Non, non. Il y en a 3 qui vont arriver contre lui, là. Ça vous donne une idée. Et c'est encore une fois un bodyguard romance. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. Les petits secrets qu'ils faisaient pour être ensemble. Ensuite de ça, j'ai vraiment aimé les personnages. Billy, c'est une femme forte, une femme qui, tu sais, a été aux études, a su ce qu'elle veut dans la vie. Bref, adoré ce livre-là. Je vous conseille vraiment cette série-là. Puis je vous conseille de la lire pour vous rendre au tome 4. Vous ne pouvez pas lire les tomes séparément. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dire parce qu'il y a comme un mystère au travers de tout le livre. Un peu si vous avez lu The Knockmouth Series de Lucy Carr, il y a un mystère. On va en parler tantôt. Anyway, vous le savez déjà que c'est parmi les livres préférés de l'année. Mais bref, c'est un peu la même affaire dans les Bodyguards. Il y a eu un mystère au travers des 4 livres. Donc si vous commencez par le 4e, ben vous allez rien comprendre du mystère. Fait que c'est vraiment des histoires d'amour séparées, mais il y a de quoi qui les relie tous. Donc je vous conseille vraiment de les lire un après l'autre. Ensuite de ça, en 12e place, et ma surprise de l'année, gang, on a La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. En fait, ce livre-là, c'est une fantasy cozy et je m'attendais à rien. J'avais jamais lu ce style de livre-là, genre cozy. Donc cozy, pour vous expliquer ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de gros mystère, il n'y a pas de grosse histoire rocambolesque. Tu suis vraiment tes personnages au travers de leur petite vie calme. Évidemment, il y a des choses qui arrivent, mais tu sais, il n'y a rien d'extrême, là. Et en fait, je m'attendais un peu à rien de ce livre-là. Premièrement, j'ai été vraiment attirée par la couverture qui est magnifique et je la voyais dans la TBR de tellement de monde cet automne. Puis quand j'ai vu qu'il était traduit, j'étais comme, il faut que je le lise. Ça va être comme le petit livre parfait à lire à l'Halloween avec des sorcières. Gang! J'ai capoté sur ce livre-là. Donc, pour vous donner une petite idée, on suit Mika. Mika, c'est une sorcière dans le monde réel, dans le monde des humains. Et donc, les sorcières ont toujours été éduquées à vivre séparément parce que quand ils sont ensemble, ça fait trop de magie en même temps. Et donc, ils se voient comme une fois par année. Et à un moment donné, Mika reçoit un courriel d'un vieux monsieur pour lui dire qu'il habite dans la maison de nulle part et qu'il y a 3 petites filles avec eux qui sont des sorcières. Et là, Mika capote, elle est comme, mon Dieu Seigneur, 3 petites filles qui sont des sorcières dans la même maison, ça doit pas marcher pis tout, je vais aller les aider. Et donc, elle arrive dans la maison de nulle part, rencontre les habitants et les 3 petites filles et elle commence à habiter là et leur apprend à contrôler leur pouvoir. Donc, c'est une fantasy cozy, c'est une fan family incroyable dans la maison de nulle part. Tous les habitants sont juste adorable. On a aussi un petit peu de romance à côté. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là, gang. J'ai tellement été surprise à quel point je l'ai aimé. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, un 4.5 étoiles. Je me suis même surprise à verser quelques larmes vers la fin. Les petites filles sont adorables. Moi, j'adore les enfants dans les livres. Adorable. Bref, j'ai tout aimé ce livre-là. Puis je vous conseille vraiment de la mettre dans votre pile à lire pour l'automne prochain, qui est vraiment parfait. Ensuite de ça, je pense que vous vous en doutiez que ce moment allait arriver. Mais en 11e place, nous avons Ces choses qu'on cache, qui est le 2e livre dans The Knockmouth Series. C'est ma série préférée de 2023. Vous savez évidemment qu'il va y avoir les autres livres au travers du reste de mes livres préférés. Mais le 2e a été mon moins préféré des 3. J'ai donné un 4.5 étoiles. En fait, The Knockmouth Series, c'est une série qui se passe dans la petite ville de Knockmouth. Et on suit dans le 1er, le 2e, 2 frères. Et le 3e, c'est leur meilleur ami. Et c'est chacun leur histoire d'amour. Par contre, il y a un mystère qui se déroule au travers des 3 livres. Donc je vous conseille vraiment de les lire à la suite et de pas en lire juste un au travers parce que vous n'allez pas comprendre tout ce qui est le mystère. Donc dans ce livre-là, on suit Nash et Lina. C'est un brother's best friend parce que Lina est la meilleure amie du lycée du frère à Nash. Et elle revient dans le petit village parce qu'elle a comme une job à faire. Et personne ne doit le savoir. Et donc, elle retombe sur Nash, qu'elle connaissait évidemment avant. Et il y a comme une énorme tension qui est entre les deux, qui va finir évidemment, comme vous savez, en romance. Nash aussi est très brisé. Il est arrivé des choses dans sa vie qui fait qu'il faut vraiment qu'il recover dans ce livre-là. Et Lina, il est vraiment là pour l'aider. Bref, magnifique romance. Par contre, ça n'a pas été... En fait, ça a été ma moins préférée des 3. Encore une fois, comme je vous dis, super bon. Mais le 1er puis le 3e sont comme imbattables. Mais cette série-là, c'est une des 2 séries que je vous conseille le plus de lire en 2024. La 2e, je vais vous en parler tantôt. Mais comme... incroyable. Ensuite de ça, en 10e place, toujours dans mes 4.5 étoiles, nous avons Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, qui est le 1er tome dans la série des saisons. Donc en fait, Morgane Moncombe est en train d'écrire une série des saisons, donc à chaque saison, elle va sortir un livre qui sont toutes connectés par les personnages principaux, les femmes. Donc dans le fond, c'est 4 meilleures amies et ils ont chacun leur livre. Et donc ici, dans le premier, on suit Camélia et Lou. Et c'est une romance avec des vibes de Dark Academia et énormément de mystères. Donc en fait, Camélia
vit à Edinburgh, si je me trompe pas, ce qui est en Écosse, encore une fois, je me trompe pas. Et en fait, elle a été au lycée et elle a été intimidée, harcelée, tout ce que vous voulez, par la gang de Rory. Tout son lycée, son secondaire, appelez ça comme vous voulez. Et là, maintenant, elle s'est sortie de ça, elle est rendue avocate et à un moment donné, elle a un appel pour lui dire que Rory est mort, assassiné. Et que le principal accusé est Lou, son meilleur ami, qui était un des garçons dans la gang de Rory qui l'harcelait, l'intimidait au secondaire. Et que Lou veut que ce soit elle qui le défende. Donc Camilla voit ça comme une parfaite revanche. Elle va prendre sa revanche sur Lou, sur Rory. Donc elle accepte de défendre Lou. Mais par contre, elle commence à peut-être douter sur la culpabilité de Lou. Peut-être que c'est pas lui qui l'a fait. Et donc il y a une énorme enquête, un gros mystère qui commence autour de tout ça. Je vous en dirai pas plus, mais j'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré tout l'aspect du mystère de qu'est-ce qui est arrivé à Rory, qui l'a assassiné, est-ce que c'est Lou? Par contre, ce livre-là est présenté comme une romance. Et tout ce qui est mystère, enquête et tout prenait 10 fois plus de place dans l'histoire que la romance. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas un 5 étoiles, c'est un 4.5. J'aurais aimé ça avoir plus de romance pour vraiment croire au couple dans le livre et un petit peu moins de mystère. Ensuite de ça, en 9e place, gang, on est déjà rendu dans le top 10, nous avions 10e place. 9e place, nous avons Twisted Love de Hannah Wang, qui est le premier dans la Twisted Series. En fait, la Twisted Series, c'est une série de 4 livres où on suit 4 meilleurs amis. Encore une fois, comme un peu dans la série des saisons de Morgane Moncomble. Et celui-là, c'est le premier. Nous allons voir la tradition des 3 autres au travers de 2024. Mais dans le premier, on suit Ava et Alex. En fait, Alex est le meilleur ami du frère Ava. Ava a vécu des affaires vraiment difficiles dans sa vie qui fait que son frère a toujours gardé un œil sur elle. Et puis là, en fait, son frère doit partir dans un autre pays pour ses études et il demande donc à son meilleur ami Alex s'il peut garder un œil sur sa sœur. Alex accepte et même qu'il accepte de déménager dans la maison à côté de Chava pour garder un œil sur elle, mais tu sais, ça fait pas vraiment son affaire. Alex est vraiment un millionnaire, un grand chef d'affaires, il a une business, elle est aux études, elle a pas besoin de babysitter, ça la met un petit peu fâchée, mais bref, il accepte cette situation-là et il y a donc une romance qui commence évidemment. Donc c'est un brother's best friend, c'est un grumpy sunshine. Et il y a des twists dans ce livre-là, gang. Ça n'a aucun sens. Si vous cherchez une romance adulte spicy avec des twists, vous avez la romance pour vous. Je l'ai adorée, 4.5 étoiles. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite en 2024. Et maintenant, pour les 8 derniers livres, c'est mes 8 5 étoiles de l'année. Donc, j'ai donné 5 étoiles à 8 livres cette année. Et les voici. Donc, en 8e place, nous avons le tome 1 dans la série Le Sang d'héritage qui est Un prince cruel. Donc dans ce livre-là, on suit Callum et Edda. Et en fait, Callum est le fils aîné de la mafia irlandaise et Edda est la petite fille dans la mafia italienne. Et donc, ils ont été élevés en instant l'autre mafia parce qu'ils sont comme en guerre à Chicago et tout. Et à un moment donné, Edda décide un beau jour d'aller à une fête organisée par Callum chez eux. Fait qu'elle entre un peu par infraction et sans faire par exprès. Elle met le feu à la maison. Et en fait, les deux mafias, pour pas qu'il y ait une guerre qui commence, ils décident que Edda et Callum allaient se marier. Donc c'est un mariage arrangé. C'est un enemies to lovers parce qu'ils ont été éduqués à saillir la face. Mais gang, quand je vous dis que c'est un enemies to lovers, ça c'est un vrai enemies to lovers. Genre, ils essaient littéralement de se tuer. Là. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Ça a été mon premier dark romance en plus que j'ai lu ever. Puis je l'ai tellement aimé. Je pense que c'est un dark romance, mais pas trop intense. Tu sais, oui, ils essaient littéralement de s'entretuer. Il y a des scènes spicy aussi assez intenses. Mais je m'attendais à pire, honnêtement. Je pense que c'est vraiment la parfaite série pour commencer à dark romance. Puis je suis vraiment contente d'avoir commencé par ça. Mais bref, si vous cherchez un bon enemies to lovers, dark romance, spicy, je vous conseille ce livre-là fois 1000, je l'ai adoré. Ensuite de ça, en 7e place, je savais que vous allez vous douter aussi que ça allait arriver. C'est le 2e tome dans la série de la femme de ménage qui est Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Tantôt, je vous disais que la première série que je vous recommandais fois 1000 de lire était la Knockmouth série de Lucy Score. Et ça, c'est ma 2e série pour vous que je vous recommande de lire. C'est La femme de ménage de Frida McFadden. Celui-là, c'est le 2e dans la série. Donc, en fait, dans cette série-là, on suit Millie, qui est une femme de ménage. Donc, elle est engagée par des familles assez riches et elle fait le ménage.
la cuisine, les commissions, bref, tout ce qu'ils ont besoin. Je vous parlais du premier livre tantôt, mais elle était dans une famille différente et là, elle est dans une autre famille. Donc, c'est vraiment une histoire séparée avec notre même personnage principal, mais une histoire séparée. Donc, elle est engagée par une famille. Il y a vraiment des choses spéciales qui se passent dans la maison et tout déboule de ça. C'est des thrillers psychologiques incroyables. Frida McFadden a été tellement populaire cette année et c'est pas pour rien, gang. Elle est incroyable. J'ai lu 2 thrillers d'elle, puis ils sont juste incroyables. C'est parmi mes thrillers préférés ever. Donc, je vous le conseille vraiment. Et le 3e sort en juin dans cette série-là en anglais. Donc, j'espère qu'on va l'avoir d'ici fin 2024 en français. Ensuite de ça, en 6e place, nous avons The Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes. Vous savez, les Inheritance Games, c'est ma série Mystery Young Adult préférée. En fait, je vous dirai pas exactement ce qui se passe dans le 3e, mais en bref, dans cette série-là, on suit Avery. Elle est vraiment une jeune fille pauvre. Elle vit à moitié chez sa demi-sœur, à moitié dans son auto. Elle a pas d'argent, elle va à l'école. Et en fait, jusqu'à temps qu'un jour, elle se fasse appeler dans le bureau du directeur pour lui dire qu'elle est convoquée à la lecture d'un testament. Et donc, elle s'en va là-bas, comme pas vraiment le choix, pour se rendre compte à la lecture du testament qu'un des messieurs les plus riches au monde lui lègue tout. Littéralement toute sa fortune. Et là, Avery est comme, c'est quoi cette affaire-là? Je sais même pas c'est qui ce monsieur-là, comme pourquoi il me lègue tout. Et en fait, pour avoir son héritage, elle doit vivre pendant 1 an dans le manoir de ce monsieur-là avec ses 2 filles et ses 4 petits-fils. Et donc, Avery, qui a pas beaucoup d'argent, qui a rien d'autre de mieux à faire, elle dit bon ben parfait, je vais vivre là puis je vais accepter l'héritage. Et là, tout part de l'enquête, les mystères, les énigmes du pourquoi c'est Avery qui hérite de tout cet argent-là et non les 2 filles et les 4 petits-fils de ce monsieur-là. Il y a aussi un peu de romance à côté. C'est vraiment des livres du genre énigmes, mystères, chasse au trésor. J'ai tellement aimé cette série-là. Et dans le 3e, on a vraiment des conclusions à tout ça. Bref, j'ai adoré le 3e. J'ai donné un 5 étoiles comme toute la série. Et là, j'ai le 4e dans ma pile à lire. Mais en fait, les 3, c'est vraiment l'histoire d'Avery et l'héritage. Le 4e, c'est sur 2 des petits-fils. Donc j'ai tellement hâte de le lire, voir qu'est-ce que l'auteur a fait avec ça. Il y en a un 5e justement qui va sortir en 2024 à propos de ça. Je sais pas s'il va juste en avoir 2 sur les petits-fils ou si on va avoir un 3e, je sais pas encore. Mais je sais que j'ai le 4e dans ma pile à lire puis j'ai vraiment hâte de le lire. Mais bref, j'ai adoré le 3e, un 5 étoiles de cette année. Ensuite de ça, en 5e place, nous avons C'est arrivé un hérité de Tessa Bailey. Ce livre-là, c'est une romance adulte avec du spice et dans un small town. En fait, dans ce livre-là, on suit Piper qui est une influenceuse à Los Angeles et elle vit la classique vie d'influenceuse à Los Angeles. Donc party, soirée, gala, tout ce que vous voulez. Et elle fait tout ça sur le bras de son beau-père qui est riche. Jusqu'au jour où ce qu'elle fait un party qui va vraiment mal et que là son beau-père se fâche puis il dit là ça suffit de faire ce que tu veux avec mon argent, tu t'en vas dans ce small town là d'où que je viens, j'ai un bar là-bas puis tu t'en vas là pendant 6 mois, 1 an et tu t'occupes du bar, tu vas travailler pour vrai. Fait que là, à part avec sa soeur, dans le petit village, elle se rend compte que c'est un petit village de pêcheurs. Elle voit le bar, au début elle est découragée et elle rencontre donc un pêcheur qui s'appelle Brenda, bref. Et évidemment, il y a une histoire d'amour qui commence entre les deux. L'histoire d'amour est tellement adorable, je l'ai adorée, mais ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est l'évolution de Piper dans ce livre-là. Je trouve tellement que, à part de la petite fille qui a tout cuit dans le bec, qu'elle va dans plein de soirées, qu'elle n'a pas à se soucier de l'argent, à une jeune fille un peu incognito dans un petit village qu'il faut qu'elle s'occupe d'un bar. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. Je sais qu'il y a un petit peu de drama autour de la traduction française, parce que ceux qui l'ont lu en anglais disent qu'il y a des affaires pas exactement pareilles. Je l'ai pas lu en anglais moi, mais le français je l'ai adoré. J'ai donné un 5 étoiles. Maintenant, en 4e place, nous avons Été après été de Elin Hilderbrand. Cette année, je me suis comme donné un petit défi de lire du Elin Hilderbrand cet été parce que je sais que c'est une auteure très populaire qui écrit de magnifiques livres pour l'été, donc j'en ai lu 3. Et celui-là a vraiment été mon coup de cœur des 3. Donc tous ces livres se passent à Nantucket, qui c'est dans les Hamptons aux États-Unis, et toutes les places dans le livre existe pour vrai. Fait que ça c'est vraiment cool. Et en fait dans ce livre là on suit Mallory et Jake. Et en fait ils se rencontrent quand ils étaient assez jeunes, dans la vingtaine. Ils tombent amoureux mais ils se rendent compte que les deux ont des projets de vie vraiment différents. Mallory veut vivre à Nantucket, Jake il veut être dans la politique, il veut vraiment aller vivre à Washington. Bref, leur amour est comme un peu impossible. Donc ils font un genre de pacte qu'une fois par année, à la fin de semaine de la fête du travail, Jake va venir à Nantucket et ils vont vivre leur amour juste pendant cette fin de semaine-là. Tout le reste de l'année, ils vont vraiment vivre séparément leur vie. Et donc, on les suit pendant 28 années au travers de cet amour impossible qui est vraiment vécu pendant juste une fin de semaine dans l'année.
Gang, ce livre-là est tellement magnifique, là. Il est tellement beau. Tu les suis au travers de leur amour, mais aussi au travers de leur vie, chacun séparément. C'est brise-cœur, mais c'est magnifique. T'as toutes les vibes aussi de l'étiquette, l'été, à la plage et tout. Et bref, la fin m'a brisé le cœur. J'ai fermé le livre puis j'ai pleuré pendant encore 5 minutes, là. Ça vous donne une idée, là. C'est un magnifique livre que je vous conseille tellement. Je vous conseille aussi de lire l'été si vous voulez quelque chose qui fait différent des petites romances fluffy l'été. Je vous conseille vraiment celui-là. Bref. Gros coup de cœur pour ce livre-là, je vous le recommande fois 1000. Et puis gang, on arrive dans le top 3. Et celui-là, je pense que vous vous en doutez, c'est quoi? Donc premièrement, en troisième position, mon troisième livre préféré de l'année est La femme de ménage de Frida McFadden. C'est mon thriller préféré ever. Comme je vous disais tantôt, c'est un thriller psychologique, c'est une série, il va y avoir 3 livres dedans. Et celui-là, c'est le premier, donc on suit Millie quand elle est dans sa première famille. Et en fait, elle s'est engagée simplement par une famille riche qui a besoin d'elle pour être une femme de ménage, pour faire la cuisine, s'occuper de leur enfant et tout. Et elle va donc vivre sur place. Et en fait, quand elle arrive dans la maison, il lui montre sa chambre qui est au grenier et la porte verrouille de l'extérieur. Et c'est tout ce que je vais vous dire. C'est tellement un bon thriller. Ben, c'est mon thriller préféré, gang. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est incroyable. Je l'ai tellement fait acheter à beaucoup de monde. Il y a tellement de monde qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour leur dire à quel point ils ont aimé ce livre-là suite à ma recommandation. Bref, je vous conseille tellement si vous aimez les thrillers de lire celui-là parce que c'est le meilleur que j'ai lu ever. Les 2 premières places ont été extrêmement difficiles à séparer. Je pense que j'y ai pensé pendant des jours avant de faire un réel choix. Et donc, en deuxième place, nous avons Ces choses qu'on laisse de Lucy Score qui est le 3e dans la Knockmouth Series. Je vous ai présenté le 2e tantôt. Donc ce livre-là est une série de romances adultes spicy dans un small town. Et celui-là, on suit Lucien qui est le meilleur ami des 2 frères des 2 premiers livres et Sloane. Et en fait, c'est un childhood friends, 2 enemies, 2 lovers. Dans les 2 premiers livres, on sent qu'ils saillissent la face. Mais on n'a aucune idée pourquoi. Dans ce livre-là, tu as des chapitres de avant pour vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé quand il était jeune et de maintenant. Il y a leur romance aussi. Lucien, c'est un grumpy, c'est un millionnaire qui a une business qui pense un peu juste à ça. Et t'as Sloane qui est genre une petite bibliothécaire toute cute qui vit sa vie avec ses amis, sa famille. Bref, c'est tellement un clash, mais c'est tellement une belle histoire. Aussi, vous avez la conclusion de tout le mystère qui se passe au travers des 2 premiers livres. Bref, un énorme 5 étoiles pour ce livre-là. Je l'ai adoré. Bref, vous pouvez vous douter que maintenant, en première place, nous avons Ces choses qu'on n'oublie pas, qui est le premier dans la série. Celui-là, c'est l'histoire de Knox et Naomi. Et là, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment mon livre préféré de la série ou c'est parce que c'est le livre qui m'a fait tomber en amour avec la série en premier? J'ai pas vraiment la réponse pour vous, mais ce livre-là, j'y pense, je pense tous les jours. Les personnages sont incroyables. En fait, pour faire un petit synopsis, on suit Knox et Naomi. Knox qui est le frère de Nash du 2e. Et en fait, Naomi est une bride qui s'est sauvée de son mariage. Et elle a une jumelle qui a toujours foutu la merde dans sa vie, ok? Et elle, quand elle se sauve de son mariage, elle reçoit un appel de sa jumelle pour lui dire qu'elle est dans le petit village de Knockmouth et qu'elle a vraiment besoin de son aide. Donc Naomi est genre, anyway, je me sauve déjà de mon mariage, pourquoi pas m'en aller là-bas? Fait qu'elle s'en va là-bas pour aider sa soeur. Et rendue là-bas, elle arrête dans un petit café et en sortant, elle se rend compte que sa soeur lui a volé son auto avec tout ce qu'il y a dedans, donc son argent et tout, et elle lui a laissé sa nièce de 8 ans qu'elle a aucune idée qu'elle existait. Donc là, Naomi est en panique, elle a une petite fille de 8 ans maintenant à sa charge, elle a plus d'auto, plus d'argent, et là, il y a un beau monsieur grumpy qui s'appelle Knox qui vient à son secours. Et c'est tout ce que je vais vous dire sur ce livre-là. Ben, je peux vous dire que c'est un grumpy sunshine, que du spicy, que c'est un small town, que c'est un peu un solo mom parce que Naomi doit s'occuper de sa nièce. Bref, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. J'ai ri, j'ai pleuré, je ne pouvais pas le lâcher, gang, je vous le dis. La petite fille, la nièce de 8 ans est juste adorable. Bref, j'ai tout aimé ce livre-là. Et petite histoire, ma soeur vient toujours de le finir. Ça fait 2 jours qu'on s'en va des snaps sur ce livre-là parce qu'elle l'a adoré aussi, elle a déjà commencé le 2e de la série. Bref, cette série-là et cette série-là, je pense que c'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. Lisez ces 2 séries-là si vous l'avez pas encore fait. Je vous oblige à mettre ça dans votre pile à lire. C'est les meilleures séries que j'ai lues cette année et celui-là est le meilleur livre. Lui qui gagne de mon année 2023. Donc voilà, je pense que ça fait 15 ans que je vous parle. Et mes 2 dernières vidéos, je pense qu'ils vont faire beaucoup de temps. Parce que vendredi, vous avez eu ma vidéo de tous les livres que je lis cette année. Puis là, vous avez mon top 23. Fait que je pense que ça va être des longues vidéos. J'espère que vous allez écouter ça dans votre temps des fêtes avec un petit chocolat chaud, bien canté dans votre divan à relaxer. C'est ce que je vous souhaite. Et je voulais aussi ne pas oublier de vous remercier pour cette année 2023 de m'avoir suivi dans cette année, de vous avoir abonné à ma chaîne YouTube. Si c'est pas fait, abonnez-vous.
et de m'avoir suivi. Je sais qu'il y a eu un petit tournant, j'ai fait beaucoup de contenu livresse, j'ai toujours gardé mes vlogs aussi pour le contenu lifestyle. Je trouve que c'est tellement l'équilibre parfait pour moi dans mon contenu de faire du lifestyle et du contenu de livres. J'espère que vous aimez ça, ceux qui aiment pas les livres ou ceux qui aiment pas le lifestyle, vous avez un peu de l'autre chose. Bref, tout ça pour dire que je vous remercie parce que s'il y avait personne qui écoutait mes vidéos, je penserais pas que je le fais. Même si moi, je le fais beaucoup pour moi parce que j'adore faire ça. Mais ça sera un peu décourageant si personne n'écoutait. Bref, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi en 2023. C'est officiellement la dernière vidéo de cette année. Mais inquiétez-vous pas, on revient en 2024 avec encore plus de contenu de livres. J'ai des nouveaux concepts, j'ai plein de trucs que je veux faire. Il y a plein de nouveautés de livres qui vont sortir en 2024 que je suis tellement excitée. Fait que bref, sur ce, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes, reposez-vous. Pour moi, le temps des fêtes signifie du temps en famille et entre amis. Mon temps des fêtes souvent est booké, mais c'est parce que c'est là que je veux voir mes proches, c'est là que je veux leur dire que je les aime, de passer du temps de qualité avec eux. Fait que c'est ce que je vous souhaite, de passer des bons moments avec votre famille et vos amis. Et aussi, je vous souhaite une magnifique année 2024. Puis j'espère que vous allez continuer à écouter mon contenu puis qu'on va passer cette année-là ensemble. Donc bref, j'arrête de vous parler. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Dites-moi c'est quoi votre livre préféré de 2023 en commentaire. Puis nous, on se retrouve l'année prochaine. Bye!